Bonjour. Dans ce tuto, je vais vous présenter le nouvel outil de pilotage de mouvement Motion Pilot pour Cartoon Animator 5.2. Je vais essayer d'être le plus clair possible malgré une certaine complexité des réglages. Cet outil innovant et facile à utiliser vous permet de déplacer à la fois les personnages et les accessoires de votre scène avec le mouvement de la souris pour générer rapidement des animations complexes et de qualité, tout ça en un clin d'œil. Avec Motion Pilot, vous pouvez modifier les accessoires et les personnages, mélanger parfaitement les mouvements, attribuer des animations automatiques et enfin dicter le comportement de ce que nous appellerons un troupeau pour les groupes d'objets. Cet outil prend également en charge les contrôles des appareils tels que les tablettes numériques. Différentes vitesses de mouvement et clics de souris peuvent être attribués à diverses actions. Il existe également un système appelé Lazy Mouse ou souris paresseuse pour améliorer la plupart des contrôles avec plus de fluidité. Nous explorerons brièvement tout cela dans ce tuto et je vous promets d'en faire d'autres spécifiques qui approfondiront chaque fonctionnalité. Commençons par examiner quelques bases de Puppets ainsi que le contenu gratuit. Il convient d'avoir mis à jour Cartoon Animator 5 vers la version 5.2. Et vous devez d'abord changer le mode d'affichage et actualiser le gestionnaire de contenu pour voir l'icône Puppet Endpoint. Je vais utiliser ce modèle de base pour une première démonstration de l'outil pilote de mouvement. Vous le trouverez dans l'onglet Animation dans le menu Motion Pilot ou avec un clic droit sur l'objet. Dans l'outil pilote de mouvement, il y a 4 sections principales, dont chacune contient un certain nombre de paramètres et de comportements prédéfinis différents. Je vais me concentrer sur les paramètres de transformation pour une première approche. Je développerai tout cela dans d'autres tutos spécifiques. Cliquez maintenant sur Preview, puis appuyez sur Espace pour tester les paramètres par défaut. Vous remarquerez que l'objet suivra les mouvements de votre souris et changera de direction en fonction de l'endroit où se trouve le curseur. Le changement de direction se fait en raison de l'activation de l'option Face Cursor ou curseur facial. Ensuite, les valeurs X et Y déterminent la direction dans laquelle l'objet est capable de se déplacer et sa force de mouvement. La valeur Z est ici à 0. Ce qui signifie que, actuellement, l'objet ne pourra pas se déplacer le long de l'axe Z. Ce que vous pouvez observer lorsque vous entrez dans la vue 3D. Je vous donne un moyen simple de vous rappeler quel axe utiliser. Ça consiste à utiliser la rime RVB. X égale rouge, Y égale vert, Z égale bleu. Mettons la valeur Z jusqu'à 3 et dévoilons un autre objet que j'avais masqué dans ma scène. En vue 3D, nous pouvons voir que la boîte avance sur l'axe Z. Maintenant, lorsque nous manipulons l'objet, le déplaçant aussi de haut en bas, non seulement il montera sur l'axe Y, mais déplacer le curseur vers le haut fera également reculer l'objet sur l'axe Z. Ce qui signifie que si nous déplaçons notre curseur de haut en bas, nous pouvons faire une boucle autour de la boîte. Avec Face Cursor coché, il existe également un mode de rotation avec lequel vous pouvez définir l'angle vers l'avant. En preview, vous pouvez remarquer maintenant que l'objet suit en douceur le curseur de la souris, et ceci en fonction de l'angle vers l'avant que nous avons défini. Il existe également des pré-réglages de transformation que vous pouvez trouver dans le sous-dossier de Puppet Profile.
Voyez par exemple que celui-ci tourne et évolue en fonction du mouvement de notre souris. Changez l'axe de rotation et vous verrez qu'il n'y aura plus aucune rotation. Les pré-réglages ont tous des comportements différents, alors n'hésitez pas à les tester par vous-même et voir les résultats en fonction des paramètres définis. Examinons ensuite brièvement quelques échantillons de Puppet et comment ils se comportent avec différents paramètres. Sous Puppet Sample, vous trouverez également un certain nombre d'acteurs gratuits intégrés pour que vous puissiez tester. Comme ce poisson bleu qui suit la souris avec de subtils os à ressort attribués à ses nageoires. Ce phénix, lui, s'est vu attribuer un réglage de virage afin que ses changements de direction soient plus fluides. Activons un mouvement de mélange pour qu'un clic de souris le fasse battre des ailes. Je ferai un petit tuto pour vous parler de ces fameux mouvements. Ces personnages d'escargots et d'araignées se sont vus quant à eux attribuer différents paramètres de souris paresseuse. Notez que lorsque nous bougeons l'escargot, les mouvements seront légèrement adoucis en fonction de la valeur plus élevée de la souris paresseuse dans les paramètres. Tandis que l'araignée, qui a un paramètre beaucoup plus bas, aura des mouvements plus nets et plus dynamiques. En plus des acteurs, il y a aussi un certain nombre d'accessoires tels que cette voiture, qui est entraînée par le mouvement de la souris, comme tous les autres. Mais vous remarquerez des vibrations générées par des valeurs de mouvement d'onde qui peuvent être utilisées dans bien des scénarios. Un autre exemple de mouvement combiné avec d'autres paramètres avec ce modèle multi-accessoire composé de papillons. Cliquons sur l'onglet Wave. Lorsque nous déplaçons la souris, vous remarquerez que les papillons se suivent tous, mais avec un léger décalage temporel. Ils peuvent également battre leurs ailes à différents intervalles. Cela est rendu possible grâce à Flock Setting ou comportement de troupeau. Ici, on peut attribuer n'importe quel nombre d'objets pour suivre le mouvement et le comportement d'un objet principal. Dans certains cas, comme nous le voyons ici avec ces lanternes flottantes, vous devrez peut-être faire ressortir les objets de la zone d'affichage, perdant ainsi votre curseur. Dans ces cas comme celui-ci, vous pouvez simplement accéder aux paramètres et définir la position initiale de votre curseur au milieu de la fenêtre, puis augmenter les paramètres de transformation à un niveau plus élevé. Ce qui aura pour résultat que les objets se déplaceront plus loin avec moins de mouvement de la souris. En combinant toutes ces fonctionnalités et paramètres ensemble, et de différentes manières, vous pouvez vraiment générer toutes sortes d'animations qui peuvent être utiles dans une variété de scénarios. Même des transitions d'écran, comme celle-ci, peuvent être configurées et animées en quelques secondes.
Concentrons-nous une fois de plus sur les différents paramètres de la section de transformation dans un scénario comme celui-ci où nous manipulerons cet avion. Il y a quelques paramètres faciles que nous pouvons ajuster pour obtenir un meilleur résultat. Le premier consiste à désactiver le curseur facial, car un retournement soudain ne convient pas dans ce scénario. Deuxièmement, nous pouvons activer l'échelle avec une échelle uniforme sélectionnée. Vous pouvez voir quel est l'axe des X sélectionnés. Il ne sera réduit que lorsque nous passerons à une valeur X négative ou horizontale. Nous pouvons changer cela en Y négatif, après quoi, si nous déplaçons le curseur vers le haut sur l'axe Y, nous créerons une sensation de profondeur dans notre scène. Cette fois, enregistrons en appuyant sur le bouton Record, puis sur la barre Espace. Le déplacement de l'avion est un peu plus réaliste, mais vous remarquerez lors de la lecture que le mouvement de ma souris n'est pas aussi fluide que cela pourrait l'être. Aussi, comme mentionné précédemment, je peux augmenter la valeur de la souris paresseuse pour rendre le mouvement plus doux. Une valeur plus élevée me donnera un meilleur résultat, et ceci dans de nombreux cas nécessitant un mouvement plus fluide. Après l'enregistrement, vous remarquerez un certain nombre de transformations clés dans la fenêtre, le long du chemin que nous avons créé. Si nous allons dans les préférences, dans la section d'affichage, vous pouvez choisir parmi certains nombres d'options pour déterminer où et comment ces clés seront affichées. Vous verrez également dans la timeline qu'un certain nombre de clés ont maintenant été créées dans la piste Transform de notre avion. Il n'y aura pas de clé à chaque image, car si je vais dans les paramètres du pilote de mouvement, vous pouvez voir que l'optimisation de la clé de transformation, Transforms Case Optimization, est activée. Vous pouvez également accéder à l'onglet Custom du gestionnaire de contenu et enregistrer tous les paramètres du déplacement de l'avion en tant que Puppet Profile. Mais gardez à l'esprit que cela n'enregistre pas le mouvement, mais plutôt les paramètres de la fenêtre de l'outil pilote de mouvement que vous avez défini. Donc si vous cliquez sur Réinitialiser tout, vous pouvez simplement cliquer et faire glisser le profil vers votre objet et ces paramètres seront restaurés. Dans ce nouveau scénario, notre avion vole vers la caméra. Dans les paramètres de transformation initiaux, nous pouvons augmenter les valeurs Z et diminuer les valeurs Y afin que lorsque nous déplaçons la souris de haut en bas, l'écran aura plus de mouvement le long du plan Z 3D que le long de l'axe Y 2D. Je peux ensuite améliorer cela avec une légère rotation lors du déplacement le long de l'axe X, en définissant une valeur d'échelle sur l'axe Y négatif.
ce qui réduira à nouveau le plan si nous déplaçons notre souris vers le haut sur l'axe Y, mais augmentera sa taille si nous le déplaçons vers le bas sur l'axe Y toujours. Enfin, si nous avons une vue de dessus de l'avion, nous pouvons activer le mode flip, mais nous devons toujours régler notre angle avant sur 270 degrés. Dans ce cas, n'oubliez pas que vous pouvez également combiner le paramètre de douceur dans la section de transformation avec la valeur de la souris paresseuse pour obtenir une sensation plus douce et plus uniforme du comportement de votre objet. Voilà, ce tuto est terminé. Il est peut-être un peu complexe, je l'avoue, mais en faisant des tests par vous-même, vous viendrez à bout de tous ces nouveaux paramètres. Donc à très bientôt pour un nouveau tuto et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.